J'ai dépensé plus de 200 000 € sur seulement 10 créatifs vidéo au cours des 30 derniers jours sur Meta, et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de réduire un petit peu mon volume et de me concentrer sur un maximum de creative winners. On va voir dans cette vidéo 6 principes que j'utilise lorsque je fais des créas, 6 principes qui selon moi sont aujourd'hui indispensables lorsque tu veux te développer sur Meta, quand tu veux obtenir plus de creative winners, quand tu veux dépenser même plus sur Meta pour pouvoir faire décoller ta marque e-commerce. Alors évidemment ici on parle d'une marque qui a plus de 6 ans, donc qui a de la data extrêmement chaud, d'un pixel extrêmement chaud et surtout j'ai une compréhension en tout cas de mon avatar, de mon persona, de ma cible, de mes messages qui est extrêmement puissante. Mais on va voir comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir apprendre à connaître ton avatar, comment est-ce que tu vas pouvoir partager le bon message à la bonne personne, au bon avatar, au bon moment. On va voir ce que tu vas devoir mettre en place maintenant et les erreurs à ne surtout pas faire lorsque tu fais des créas. On parle énormément de créas aujourd'hui dans la sphère entrepreneuriale et e-com. C'est évidemment le plus gros cheat code, mais c'est aussi extrêmement mal utilisé. Beaucoup de personnes se lancent à l'aveugle, ne comprennent pas les fondamentaux, parce qu'il y a des fondamentaux, il n'y a pas que l'IA, on va le voir aussi quand on parle de créative publicitaire, et la plupart des gens n'ont plus ces fondamentaux-là. On se retrouve directement sur mon écran. Alors si toi aussi tu lances des publicités, si toi aussi tu as commencé l'e-com ou que tu veux commencer à obtenir plus de créa winners, en tout cas avoir plus de résultats sur Meta, l'erreur à ne surtout pas faire et que la plupart des gens font en boucle, c'est ils regardent ce qui fonctionne chez les concurrents, ils copient le format, ils changent le logo et ils lancent. Ce genre de pratique, ça peut fonctionner au départ, ça fonctionne un temps, mais ça meurt extrêmement vite. Et le problème, c'est que les gens recommencent et n'utilisent pas leur cerveau, leur créativité, leur imagination et la data qu'ils ont à disposition aujourd'hui grâce à tous les outils qu'on a justement à disposition pour pouvoir obtenir le bon message et pour pouvoir parler au bon avatar. Si à chaque fois que tu vois une créa d'un concurrent qui performe, tu viens la recopier bêtement et tu viens la lancer, ce ne sera pas viable sur le long terme. Les meilleurs créatifs que j'ai pu lancer, les meilleurs créatifs, et d'ailleurs ces 10 là qui ont le plus fonctionné, ce sont des créatifs qui ne sont pas basés sur ce qu'a fait le concurrent, ce sont des créatifs qui sont basés sur ce que moi j'ai sorti de mon cerveau parce que je connais extrêmement bien mon avatar et on va le voir. Le copycat, ça peut te permettre de valider peut-être un angle, de valider un concept, de valider certaines choses, mais très rapidement il va falloir que tu bascules vers quelque chose que toi tu fais toi-même. Le problème également, c'est que c'est pas le format, c'est pas le budget, c'est pas Meta, mais c'est que les personnes n'ont jamais compris pourquoi leurs ads marchaient ou ne marchaient pas, parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à qui ils parlaient vraiment et ce que cette personne voulait vraiment. Et je le vois même à travers les personnes que j'accompagne, etc. La plupart des gens lancent des ads sans réellement avoir une compréhension du message qu'ils veulent faire passer, à qui s'adresse le message, quel est leur avatar cible, comment est-ce qu'on va parler à la bonne personne, et se concentre d'abord sur un format, sur un concept, etc., au lieu de se concentrer d'abord sur un message. L'erreur numéro 1, ça va être donc de copier les formats sans comprendre le message derrière. L'erreur numéro 2, ne pas définir l'avatar précis, et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir définir un avatar précis. Et l'erreur numéro 3, ignorer le désir réel pour le désir de surface, on va y venir aussi. Le premier principe, c'est arrête de penser format et commence à penser message. La première question que tout le monde se pose quand on veut lancer des ads, c'est est-ce que je vais faire des UGC? Est-ce que je vais faire des statiques? Est-ce que je vais faire des vidéos? Et c'est la pire question à se poser. Le format, c'est juste le contenant. Il ne porte aucun message en lui-même. Que ce soit une statique, que ce soit une UGC, que ce soit une vidéo, ou que ce soit un mème viral, ou même les vidéos cartoon qu'on voit beaucoup en ce moment, tous ces formats fonctionnent. Absolument tous les formats fonctionnent aujourd'hui. Mais tous peuvent aussi échouer. Ce qui va décider si l'ADS fonctionne ou pas, c'est le message derrière, pas le format lui-même. Le format, faut voir ça vraiment comme un levier, quelque chose qui va venir pousser le message, mais si fondamentalement le message de base n'est pas bon, ça ne va pas fonctionner. Un exemple concret avec la marque I'm 8 Health que j'analyse beaucoup et que j'aime beaucoup, qui est une marque de compléments alimentaires tout en un, cofondée par David Beckham, etc. L'angle 1 d'une statique serait un seul complément remplace 10 produits différents, parce que c'est un petit peu leur stratégie de différenciation. Et l'angle 2 serait, j'ai essayé tous les compléments pendant 3 ans et rien n'a marché. On voit que c'est deux angles radicalement différents, sur deux formats radicalement différents. Et c'est deux messages vraiment différents. Donc peu importe le format qu'on va utiliser, et ils utilisent d'ailleurs ces deux formats vraiment à fond, autant les statiques que les vidéos UGC, je vous invite à aller voir la bibliothèque publicitaire de cette marque-là, c'est quand même quelque chose de phénoménal quand on analyse ce qu'ils font. Le format découle du message et jamais l'inverse. Choisis le format qui met le plus ton message en valeur de la façon la plus directe. C'est pour ça que dans certaines niches, ça va être plus facile de faire de la static ads, dans d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Je pense par exemple à
à de la skincare, à de la cosmétique, vous allez pouvoir envoyer énormément de statiques, vous allez pouvoir envoyer énormément de grosses headlines sur des formats statiques, etc. Ça va bien fonctionner et ça va peut-être moins bien fonctionner dans d'autres secteurs, dans peut-être de la tech et encore dans des secteurs un peu plus design, un peu plus artistiques, etc. Ce genre de format va potentiellement moins fonctionner. Donc quand quelqu'un vous dit test des statiques, oui, attention, mais sur quel marché ? Quel est le message derrière et dans quelle niche aussi je teste ça. La statique peut aussi être très intéressant pour pouvoir valider des concepts, valider des angles, on va y venir juste après, avant de pouvoir passer sur de la vidéo. Donc il n'y a pas un meilleur format. Oui, il y a des formats qui vont aider un message à beaucoup plus se développer, à beaucoup plus parler à l'avatar, comme un UGC pour des avatars de femmes de 35 à 45 ans, etc. Ce genre de choses peuvent bien fonctionner, mais tout autant que la statique. Donc à vous de voir la niche dans laquelle vous êtes, le secteur dans lequel vous êtes et quels sont les formats qui fonctionnent le mieux. Pour ça, pour le coup, les concurrents peuvent être intéressants à analyser. Le principe numéro 2, c'est que la plupart des gens confondent concept, angle et variation. Quand les gens testent des créatives, ils ne savent même pas ce qu'ils testent. Ils changent des trucs complètement au hasard, ils regardent les résultats et ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Donc ils tirent aucun learnings, aucune leçon de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Dans un premier temps, il faut distinguer 3 niveaux clairs. 1, le concept, 2, l'angle et 3, la variation. Déjà, commencer à bien intégrer ça pour pouvoir tirer un maximum de leçons de ce qui fonctionne. Le concept, c'est juste l'idée globale que tu testes. C'est la grande hypothèse que tu vas venir tester. Encore une fois, ça va dépendre des niches, ça va dépendre d'énormément de choses, de ton marché, etc. Mais c'est la grande idée que tu vas tester par batch de créatifs de lancer. Chaque batch de créatifs que tu lances est égal à un concept. Ça peut être n'importe quoi. Un nouvel avatar, ça peut être un nouveau format. Exemple, on voit beaucoup maintenant les formats cartoon, une itération sur un winner existant, etc., etc. Ensuite, on va avoir l'angle. L'angle, c'est simplement la stratégie de vente à l'intérieur du concept. Et tu vas voir pourquoi est-ce que je parle de tout ça. Comment est-ce que tu choisis de vendre? Est-ce que ça va être le fait de mettre en avant le côté retrouve de l'énergie, le côté peur, donc ce que tu perds, la simplicité, un seul verre pour I Made Health qui met 90 ingrédients en un verre, etc. Ensuite, il va y avoir la variation. C'est l'exécution de l'angle, donc le même angle, mais différentes façons de l'amener. Par exemple, tu vas mettre 3 hooks différents pour venir amener cet angle-là. Exemple concret avec I Made Health, 3 angles pour exactement le même concept. L'angle gain retrouve l'énergie que tu avais avant 25 ans. Si par exemple, ils ont un avatar d'un homme de, on va dire, 45 ans qui veut retrouver un petit peu sa jeunesse et l'énergie qu'il avait avant, etc. On va utiliser l'angle retrouve l'énergie que tu avais avant 25 ans. L'angle peur, ce que tu perds chaque année à ne rien faire, donc l'urgence, la peur, et puis l'angle simplicité. Un seul verre le matin remplace ta routine. En fait, cette compréhension de l'avatar va te permettre de savoir exactement comment est-ce que tu vas lui parler, connaître ses désirs, on va y venir juste après, pour savoir ce dont il veut réellement. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui le plus gros cheat code en matière de créatif, parce que ça reste le nerf de la guerre. 80% des résultats, en tout cas au début, dans une phase de testing, quand tu as un nouveau shop, etc., c'est les créatives qui vont faire vraiment ton résultat. Cette phase de compréhension de l'avatar, c'est ce qui va tout changer. En parlant d'avatar, ton avatar n'est pas une démographie. L'erreur que la plupart des gens font, et c'est extrêmement important, c'est peut-être un des points les plus importants à retenir, parce que quand moi j'arrive à dépenser autant d'argent sur si peu de créatives, c'est parce que chaque créa n'est pas testée au hasard, chaque créa est basée sur des learnings que j'ai fait, mais surtout chaque créa est basée sur la compréhension de mon avatar. Je connais extrêmement bien mon avatar, outre le fait que ça fait 6 ans que j'ai cette marque, c'est également parce que j'ai dig, j'ai creusé, j'ai été lire des forums, on va le voir juste après aussi. J'ai été contacter des clients, comprendre un petit peu leurs problématiques, leurs objections, ce qu'ils voulaient réellement, leurs désirs profonds. L'erreur que la plupart des gens font quand on parle d'avatar au début, c'est de se dire « je vais cibler les hommes de 30 à 45 ans qui veulent être en meilleure santé ». Ça, c'est pas un avatar. Ça, c'est une démographie. Il y a des milliers de marques qui ciblent exactement la même description, le même avatar. Comment est-ce que toi, tu vas te différencier si tu parles à la même vague que tout le monde ? Okay, tout le monde veut parler aux hommes de 30 à 45 ans, aux femmes, quand on vend de la skincare, de 30 à 45 ans, etc. Si tu as une démographie vague, donc trop générale, t'as pas vraiment d'action possible. Le vrai avatar serait, ici c'est fort résumé, j'en ferai, dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur vraiment comment est-ce qu'on construit un avatar. Thomas, 34 ans, fondateur d'une boîte en croissance, dort 6 heures par nuit, a arrêté la salle pendant 4 mois. Quels sont ses désirs? Donc, ce qu'il dit vouloir, il veut quoi? Plus d'énergie? Quelle est son expérience qu'il a déjà essayé par le passé? Quelles sont ses émotions? Quels sont son comportement d'achat? Comment est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il dort? Quelles sont ses opinions? Son cercle social? La manière dont il vit? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a pas de famille? Où est-ce qu'il vit? Quel est son emploi du temps à la journée? Etc., etc. Il faut pousser
vraiment à son paroxysme la compréhension de son avatar. Et ça va passer par l'étape juste après de grosses recherches. Il faut pouvoir sortir un profil complet et un bon avatar. Moi, j'ai même tendance à dire, ça fait 12 pages. Et c'est pas l'IA qui va le faire. L'IA va aider à ça, mais c'est vraiment comprendre quels sont les termes qu'il utilise, pourquoi est-ce qu'il utilise ça, ce qu'il a déjà essayé, ce dont il a envie, mais surtout ce dont il n'a pas envie, quelle est sa situation idéale, etc. Enfin bref, toutes ces choses-là qu'il faut arriver à mettre sur papier pour pouvoir comprendre vraiment son avatar. Ensuite, les gens confondent le désir de surface vs le désir réel. L'avatar, c'est qui, et le désir, c'est ce que cette personne veut vraiment. Et la plupart s'arrêtent au premier niveau. Ok, qui est l'avatar? Mais il faut comprendre vraiment ce qu'elle veut vraiment. Il y a un petit exercice pour ça, pour comprendre quel est le désir profond. Et quand je dis désir profond, c'est vraiment ce qu'elle ressent. C'est de demander 5 fois pourquoi à partir de son désir de surface. Exemple concret pour I Made Health, donc notre avatar, Thomas, qui a 34 ans, etc., qui veut plus d'énergie. Ok, son désir, c'est plus d'énergie. Ça, c'est son désir de surface. Si vous vous arrêtez là, vous êtes trop vague et vous allez vous fondre dans la masse et c'est pas ça que vous allez réussir à faire ressentir à travers vos créatives. Pourquoi est-ce qu'il veut plus d'énergie? Parce qu'il veut être plus productif. Ok, donc la motivation, etc. Pourquoi est-ce qu'il veut être plus productif? Parce qu'il veut performer dans son business. Pourquoi est-ce qu'il veut performer dans son business? Parce qu'il veut potentiellement plus de liberté et pas sentir que sa santé le freine. Pourquoi est-ce qu'il veut plus de liberté et pourquoi est-ce qu'il ne veut plus sentir que sa santé le freine? Parce qu'il veut être à la hauteur de la version de la personne qu'il rêve d'être. Donc l'identité qu'il rêve d'être. Et c'est ça qui est important, c'est ce niveau 5. C'est l'identité. Une fois que vous avez tout ça, donc le désir profond, vous avez le désir déclaré, la motivation, la peur, et puis l'identité. Et c'est l'identité qu'il va falloir venir cibler. C'est mettre en avant la personne qu'il devient après avoir utilisé votre produit. Et la plupart des ads mettent en avant les bénéfices du produit, mettent en avant les features, c'est fait en telle matière, mais trop peu, en tout cas pour les moins bons e-commerçants, mettent en avant l'identité. Tout le monde s'en fout aujourd'hui des features d'un produit. Feature, c'est quelque chose en plus, une certaine matière, etc. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on utilise ce produit-là? Quelle est la situation rêvée que l'on va obtenir? Et à quelle rapidité est-ce qu'on va l'obtenir? Et est-ce qu'il y a des risques à l'obtenir? Et c'est qu'une équation, en fait, et c'est cette équation simple de est-ce que je vais obtenir ces bénéfices? Quelle est la rapidité avec laquelle je vais obtenir ces bénéfices? Et est-ce qu'il y a des risques? Et les risques, ils sont réduits par des garanties, par de la trust, par du social proof, etc. C'est simplement ça, la rapidité avec laquelle on va devenir la meilleure version de nous-mêmes ou l'identité. C'est quoi? C'est peut-être pour une femme être une maman plus présente pour ses enfants, une maman qui a plus d'énergie si on reste dans les suppléments alimentaires pour pouvoir jouer avec ses enfants le soir, etc. pour ne plus devoir être fatiguée après tout ça. Une maman sportive, une maman qui devient une vraie femme forte, etc. Donc tout ce genre de choses, ça c'est l'identité et pas le côté voici l'hydratation que ce produit procure, etc., etc. Ça, on s'en fout. La personne, elle veut devenir quelqu'un après votre produit. Elle veut se transformer. Quelle est l'identité réelle qu'elle veut? C'est ça qu'il va falloir mettre en avant dans vos ads. Un hook de surface, par exemple, d'un désir de surface serait « booste ton énergie avec un seul complément par jour ». Ça, c'est bien, ok, mais c'est pas suffisant. On parle qu'au désir de surface. On ne va pas réussir à trouver ce truc qui va faire sentir à la personne que, ok, c'est à elle qu'on parle. Le désir réel serait, t'as arrêté de prendre soin de toi parce que t'as plus le temps, voilà comment corriger ça en 30 secondes chaque matin. Ok, donc là, on parle vraiment à la douleur réelle. Il veut se transformer, il veut reprendre soin de lui, il veut devenir une personne qui prend soin de lui et on le met en avant à travers un hook. Ça, c'est intéressant. Écris tes hooks au niveau de l'identité. C'est là que la conversion devient irrésistible. Les personnes, aujourd'hui, on parle de hooks visuels, sonores, etc. D'accord, c'est très bien. Mais le premier hook, aujourd'hui, on parle d'Andromeda, la mise à jour Andromeda, etc., où on n'a plus besoin de cibler la personne, ce qui va venir cibler aujourd'hui ton avatar, c'est ton hook, d'accord? Est-ce que tu veux devenir un homme qui prend soin de soi, un homme qui retrouve l'énergie qu'il avait avant 20 ans? Si ce sont des personnes qui vont se marier, est-ce que vous vous mariez en 2026? Boum. Et là, on vient cibler vraiment ton avatar. L'avatar doit être défini dans le hook. Et ça va être réellement game changer. Parce que même si tu vas avoir un hook rate un petit peu plus faible parfois, parce que c'est pas quelque chose où tu as mis des femmes en avant qui sont très catchy, etc., tu vas avoir un meilleur taux de conversion, un meilleur CTR sur ta créa, et ça va convertir. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Ça passe par de la recherche manuelle. Et ça, c'est aussi un des points les plus importants, parce que on parle d'IA, on a accès à énormément d'outils IA, certes, c'est très très bien, c'est exceptionnel, je suis le premier à les utiliser tous les jours,
Mais si tout le monde a accès à la même information, si tout le monde fait de l'IA, qu'est-ce que vous allez devoir faire en plus? Eh bien, il va falloir passer par la phase chiante, d'accord? La phase où on fait de la recherche manuelle. L'avatar précis, les 4 couches, le désir réel. Ça ne vient pas de toi, ça vient de tes clients potentiels. Ils l'ont déjà quelque part. Et ton job, ça va être de le trouver. Et c'est pas l'IA qui va le faire à ta place. C'est pas en allant taper un avatar type sur Perplexity ou sur Claude que tu vas trouver exactement le verbatim, les mots, le langage, les objections qu'ils veulent utiliser. Tu vas avoir peut-être une idée globale qui va pouvoir te servir, mais ça va passer par Reddit. Va sur des forums Reddit. Lis des forums Reddit. Lis les problématiques de tes clients. Rentre dedans. Vis vraiment ce qu'ils vivent. Va sur Amazon, va voir les avis, va voir ce qui se dit, pourquoi est-ce qu'ils sont contents, pourquoi est-ce qu'ils sont pas contents. Même chose sur Trustpilot, ça c'est une mine d'or. Allez voir les reviews Trustpilot. Pourquoi est-ce qu'une certaine personne a commandé un produit et a mis un avis négatif? Parce que ça n'a pas eu l'effet escompté, parce que X, parce que c'était mauvais, parce que Y. Ça va te permettre d'avoir énormément de data. YouTube, les commentaires, les questions, les ads. Regardez les concurrents des ads quand ce ne sont pas des faux commentaires, les commentaires des concurrents, pardon, quand ce ne sont pas des faux commentaires, et essayez d'analyser tout ça. Les forums Facebook, c'est encore quelque chose qui se fait beaucoup dans certaines niches, notamment la niche de la femme, dans les animaux, là, des groupes d'animaux, etc. Comprendre un petit peu quelles sont leurs manières de penser et ce qu'ils veulent réellement, d'accord? Si tu es dans la skincare, va rejoindre un groupe de skincare. Va rejoindre un groupe spécialiste de skincare aux États-Unis, va regarder ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, les produits qu'ils testent, pourquoi est-ce qu'ils les aiment, pourquoi est-ce qu'ils les aiment pas. C'est là-dessus que tu vas obtenir les meilleures informations. Tu vas pouvoir les mettre sur un document Google avec une section frustration, désir, objection, verbatim. Donc verbatim, toutes les expressions, les mots qu'ils vont utiliser. Tu collectes tout ça et tu recherches les patterns. Là, l'IA va être intéressante pour pouvoir essayer de voir quels sont les patterns qui se répètent un petit peu. Exemple de verbatim, j'ai trop de compléments et je n'en prends finalement aucun. Ok, et là, tu as découvert quelque chose, c'est la simplicité. Ok, les personnes prennent trop de compléments et ils en ont trop, ils en ont 15 à prendre le matin, et là, tu vas découvrir quelque chose. Là, tu vas découvrir un angle, un concept peut-être à utiliser, la simplicité, la routine, le côté facile d'utilisation, parce que tu te rends compte que les gens, avec des recherches, veulent quelque chose de facile. Si tu avais simplement fait des recherches sur des compléments, avec l'IA, tu n'aurais certainement pas trouvé tout ça. La règle d'or, c'est quand tu vois 15 personnes différentes écrire une variation de « j'ai trop de compléments et j'en prends finalement aucun », bon, là, tu sais que tu as un angle. Ok, tu sais que tu as quelque chose, tu ne l'inventes pas, tu le découvres et tu viens le mettre en avant. Le dernier principe, la règle du 1. Une créative, un persona, un message, j'en parle beaucoup, mais c'est fondamental. La tentation quand tu fais des ads, c'est de vouloir parler à un maximum de gens, mais plus tu élargis le message, moins il résonne avec quelqu'un de précis. Et ce sont les personnes précises qui achètent. Parfois même les niches des niches des niches. Parler à un avatar vraiment extrêmement précis, pas des vagues audiences abstraites. Tu as ton avatar, plus un désir, plus un message, problème, solution, ça reste les fondamentaux du marketing et c'est ça qui va fonctionner. Une créative qui résonne avec 1000 personnes de façon précise performe toujours mieux qu'une créative qui parle vaguement à 100 000 personnes. Et ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte. Parfois, les personnes ont peur d'aller se nicher dans quelque chose d'un petit peu plus précis, par peur d'avoir ou des CPM trop élevés. Je rappelle, les CPM élevés, c'est pas mauvais, tant qu'on n'est pas au-dessus de $100, etc. Sur le marché US, c'est encore autre chose, mais c'est pas forcément mauvais d'avoir des CPM élevés, c'est simplement que votre audience et que Meta affine votre audience, ça peut être une bonne chose d'aller toucher moins de personnes, mais des personnes beaucoup plus précises. Un mauvais exemple serait améliore ton énergie, ta concentration, ta santé digestive, ton immunité et tes performances sportives. Ça, c'est les débutants qui vont mettre ça en avant sur une ad. Ils vont mettre tous les bénéfices du produit et au final, il n'y en aura aucun. Il n'y a aucun problème spécifique. Un bon exemple serait, si tu as l'impression que ton cerveau tourne au ralenti dès 14 heures, voilà ce qui change. J'ai mis ça parce que c'est quelque chose, moi, qui peut me parler. Boum, à 14 heures, ça fait déjà un bon moment que je taffe, je suis levé depuis 6 heures du mat, je sens que ça ralentit. Ah tiens, est-ce qu'il n'y a pas un complément, quelque chose qui va pouvoir remplacer mon café, qui va pouvoir me donner un petit peu de peps? Là, ça me parle. Là, on commence à parler à un avatar précis, on a un problème spécifique et une solution claire. La cohérence de l'ad et la landing page. Trop sous-côté, on en parle trop peu, on parle beaucoup des ads, etc. Mais les gens, parfois, vont faire des trucs totalement décorrélés. Ils vont faire une ad où on va dire tu n'as plus le temps pour ta santé, et puis une landing page qui dit voici comment corriger ça en 30 secondes. C'est pour ça que aujourd'hui maintenant, le nerf de la guerre, ça va être aussi de tester différentes landing pages. J'en parlerai aussi dans d'autres vidéos. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse en plus, parce qu'on va partager un maximum de valeur sur cette chaîne de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose où le marché francophone en a besoin. Moi, vous savez, mes marques, elles sont principalement sur le marché US, et c'est important pour moi de transmettre ici la valeur, les insights qu'on a directement depuis les US sur le marché francophone. Et aujourd'hui, ça passe notamment par le test de LP, le test de landing page. Beaucoup de personnes se cantonnent à une créa, une LP,
aujourd'hui, le game changer, ça va être les LP. Comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer tout ça? Le processus final du début à la fin. Ça, c'est le process complet qui m'a permis de dépenser plus de 200 000 euros et j'ai pas compté les autres sur seulement 10 créas. Et chaque étape est critique, d'accord? Et doit suivre un ordre pour maximiser vos chances de succès. 1. Le produit d'abord. Qu'est-ce que le produit fait vraiment? Quel problème précis résout-il? Ça, c'est important de le noter, ça reste la base. 2. Construis tes avatars. D'accord? Et puis avoir plusieurs avatars. Le problème, c'est que les gens parfois se disent, tiens, mes ads ne fonctionnent plus, ou mon shop ne fonctionne plus. C'est peut-être juste le moment de switcher d'avatar. C'est peut-être juste le moment d'aller voir ce qui se fait un petit peu ailleurs. Et s'il n'y a pas peut-être un autre avatar type, où on va pouvoir venir présenter un message avec un nouveau nom, une nouvelle situation, des nouvelles frustrations. Construis tes avatars, c'est le plus important. Ensuite, fais tes recherches. Ça, c'est le truc chiant, mais il faut passer par le truc chiant. Passe des heures, des jours, Reddit, Amazon, YouTube, commentaires d'ads du concurrent, lis des livres sur le marketing, etc. Ensuite, le désir profond. Demande-toi pourquoi 4 fois et arrive au niveau identité. Quelle est la personne qu'elle veut devenir ou le produit, qu'est-ce qui va faire transparaître, ok? Ensuite, construis tes concepts. Pour chaque avatar précis, ton désir, plusieurs angles possibles par concept, ok? Puis seulement tu choisis le format. Quel est le format qui va le plus mettre en avant le concept? Alors évidemment, il faut varier, statique, UGC, etc. en fonction de ta niche, en fonction de ton marché, etc., etc. Tu lances et puis tu lis les données. Tu lis les données, mais surtout tu analyses les données. Tu fais des learnings, etc. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo sur, ça fait beaucoup de vidéos sur comment est-ce qu'on analyse les learning d'ads, mais je le ferai avec grand plaisir. J'ai vraiment un process qui a été mis en place pour pouvoir analyser les ads qui fonctionnent, les ads qui fonctionnent pas, pour pouvoir analyser les patterns précis et pour pouvoir lancer des ads de meilleure qualité pour faire augmenter mon win rate fatalement. Voilà un petit peu pour tout ça, j'espère que vous ressortez avec un maximum de value de cette vidéo. Je ferai énormément de vidéos autour de Meta Ads, autour des créas, autour des landing pages, autour de l'e-com de manière générale. D'ailleurs, si vous tombez sur cette chaîne, on va parler exclusivement d'e-com, de business en ligne, de mindset, de motivation, d'ads et tout ce qui s'ensuit. J'ai une chaîne principale aussi où je fais des vlogs un petit peu plus lifestyle, mais si vous êtes resté ici jusqu'à la fin de la vidéo, bah c'est que vous n'êtes pas encore dopaminé à fond et que vous pouvez juste vous abonner pour pouvoir suivre les autres vidéos et apprendre un maximum de méta. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si aujourd'hui tu fais moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois en e-com, je t'invite à cliquer sur le lien en description. On accompagne personnellement les personnes à passer de 0 à plus de 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires en e-com avec nos méthodes, avec les méthodes dont on vient parler de là. On met en place nos process dans vos shops, comment est-ce que vous allez pouvoir vous lancer avec nos process, nos contacts, etc., etc. Le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Sam. Ciao, ciao.